Salut et re-bienvenue à la saison froide. C'est Jessica qui vous accompagne. Je vous fais découvrir plein d'activités dans notre belle région cet hiver. Et là, aujourd'hui, je suis bien excitée parce qu'on va essayer des sports extrêmes. Mon travail, c'est de jouer dehors. C'est merveilleux. Alors, on est chez Voiloka. On va aller faire, entre autres, de la trottinette sur neige et du fat bike électrique. C'est bien tendance. J'ai hâte d'essayer ça. Suivez-moi. Jason Meunier, tu es propriétaire de Voiloka. Et là, on se rencontre dans un magnifique site. Aujourd'hui, on est où? On est ici, présentement, on est à l'abbaye d'Oka, OK. près du ruisseau Rousse. Ouais. C'est un de nos terrains de jeu là, où on va faire des activités. On est ici, puis le parc national d'Oka. OK. Et vous, vous êtes situé à Oka depuis... Vous allez célébrer votre 20e anniversaire aujourd'hui? Oui, ça va être le 15 mai, ça va être le 20e anniversaire de Voiloka. C'est quand même impressionnant. Bravo, Merci, premièrement. merci. Ça a commencé comment? T'as une passion pour ça, c'est sûr. Dans le fond, c'est mon professeur de musique qui me dit « Hey, faut que c'est vraiment le fun, la planche à voile. » Puis je dis « Ah oui, c'est quoi la planche à voile? » J'avais 13 ans, puis il m'a dit « Ah, viens, on va te montrer ça un samedi. » Fait que j'ai fait la planche à voile avec lui le samedi. Je suis tombé en amour avec le sport. Je me suis équipé. Je transportais ça sur ma remorque derrière mon vélo. Là. Puis j'allais au parc d'Oka, puis j'allais faire la planche à voile. Puis j'ai été engagé par le parc, ça s'appelle le centre de location nautique du parc d'Oka, OK. à l'époque. Puis j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, à enseigner la planche à voile. Puis là, en fil en aiguille, au fur et à mesure que j'ai fait des activités, j'ai développé ma passion avec la planche puis les sports nautiques. Puis en 2003, j'ai ouvert ma propre école dans le parc national d'Oka. C'était un service qu'ils n'offrait pas. Fait que j'étais allé m'équiper, j'ai acheté du stock neuf, puis on était la plus grosse école de planche à voile en Amérique du Nord en 2003. J'ai ramassé tous mes chums, on s'est dit « OK, on part ça, les amis ». Ils m'ont donné un coup de main pendant l'été, puis ça a été une super belle saison. Là. Puis on pense pas, tu sais, qu'ici, on peut en faire de la planche à voile, mais on a un beau terrain de jeu quand même pour le faire. Ça s'appelle la Crête, c'est dans le parc OK. national d'Oka. C'est un des plus beaux spots dans la région de Montréal. Ouais. Ce qui l'avantage beaucoup, c'est le fait qu'il y ait de l'eau. L'eau est peu profonde sur une grande surface. Fait que si tu tombes, tu peux te relever facilement, tu as de l'eau à la taille, sur quasiment 1 km², à proximité de la berge. Fait que c'est un super beau spot pour apprendre à faire différents sports comme la planche à pagaie, le kitesurf ou la wind-wing, oui. qu'on va essayer plus tard. Bien, c'est ça. On parle de planche à voile, mais là, je pense pas que c'est ce qu'on va aller faire dans le ruisseau aujourd'hui. C'est sûr que tu avais un amour pour les sports nautiques, mais là, comment c'est arrivé les sports d'hiver? Parce qu'il y a plein d'affaires à faire chez vous en hiver aussi. Oui, dans le fond, j'avais une entreprise qui était une scierie à l'époque. OK. Puis j'ai décidé de me concentrer juste sur l'école de voile pour vivre juste de l'école de voile. Fait que fallait que j'augmente les sports. Je le retournais à ma passion. Fait que j'ai développé des sports d'hiver. On a commencé avec le fat bike électrique. Parce qu'on a rajouté le ski raquette, la trottinette des neiges. C'est sûr que le sport principal qu'on faisait l'hiver, c'était on enseignait le kitesurf sur neige. Ouais. Ça, c'était le sport principal. Puis là, j'ai rajouté des éléments autour de ça pour offrir la location puis pouvoir plus facilement passer un hiver agréable. Puis ça s'est développé beaucoup avec la pandémie. Fait que là, ça a explosé, là, dans le fond. On est très, très content de la situation. Oui, hein? Et les gens, je pense, qui ont retrouvé le plaisir de bouger puis de sortir à l'extérieur, puis ça fait du bien quand même. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de force, puis ils sont restés. Puis que là, les activités ont recommencé, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Fait que le parc était plein à des capacités incroyables. Ouais. Puis là, ce que ça a fait, c'est que le monde a découvert le spot, ont découvert qu'est-ce qu'il y avait autour. Ça allait très, très loin. Puis c'est beaucoup de gens qui sont restés dans le sport. Et c'est quoi le sport qui est le plus populaire chez vous? T'sais, les gens viennent te voir pourquoi en général? Bien, c'est sûr qu'à la base, c'était les cours de voile. C'est sûr que c'était notre sport. Tout ce qui est du côté hiver, c'était vraiment le kitesurf sur neige qui était notre cheval de bataille. Là. Mais là, actuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de la pandémie, j'ai essayé de développer des sports qu'on pouvait utiliser dans les écoles. Fait que ça s'est vraiment beaucoup... Ça a explosé ça aussi. On avait commencé avec le One Wheel, c'est un genre de planche électrique avec une seule roue. Puis je me suis présenté à mon école secondaire de l'époque, puis j'ai demandé si ça les intéressait. Puis finalement, ils ont pris un groupe de 120 élèves. Puis suite à ça, j'ai sollicité un peu les écoles autour, puis on a fait 25 000 élèves depuis 2 ans avec ce sport-là, dans les écoles. Puis là, à cause de ça, j'ai développé différents sports qu'on peut amener dans les écoles, puis je me suis équipé.
Puis là, bien, ça nous a permis de faire la location aussi les week-ends. Ouais. Fait qu'on fait beaucoup de locations à cette heure à cause de ça. Tu es beaucoup dans les écoles. C'est le fun, je trouve, d'inculquer aux jeunes tôt puis rapidement que de bouger. Puis, tu sais, ils ont la chance aussi de découvrir plein de sports avec toi. Qu'est-ce que tu aimes, justement, d'aller dans les écoles puis de partager ta passion avec les jeunes? Dans le fond, ma paye, c'est la réponse des jeunes. Tu sais, les faire triper, les voir s'exciter, puis les yeux pleins de petites étoiles, là. On vit beaucoup ça. Puis on a fait, pour la première fois ce printemps, on a fait un camp de jour, pas un camp de jour, excuse-moi, un parascolaire 2 jours. Okay. On a fait un camp de multisport, puis les élèves sont venus dans le parc avec nous. Ça a été vraiment une expérience. De voir les jeunes progresser, là, puis d'arriver au bout du sport, puis d'être capable de le faire. T'sais, sur une base de 2 jours, ils ont le temps de vraiment se rendre loin. Là. Puis de voir, ils sont repartis. Il y a des gens là-dedans qui sont devenus nos employés. Là, quand ils sont repartis, ils ont dit on veut travailler ici, c'est trop le fun. Oui, on a récupéré des employés à travers les élèves qui étaient là ce week-end-là. Mais parlons-en de ton équipe. Est-ce que la famille travaille avec toi? Je sais que tu me parlais que tes enfants, des fois, vont travailler avec toi. C'est comme une entreprise familiale. Oui, j'ai un coup de main des petits cocos. Mais non, je suis seul propriétaire. Puis au niveau de l'entreprise, tu vois, l'été, ça monte jusqu'à 27 employés. Okay. Puis on est 10 l'hiver. Puis on a 4 sites. On a ici la petite boutique qui est à côté de la fromagerie d'Oka. Ouais. On a 2 emplacements dans le parc national, l'école de voile puis un centre de location. Puis on a aussi un nouveau centre à Coteau-du-Lac qui est près de Valleyfield, en collaboration avec la ville. Puis on offre les mêmes services qu'on a juste l'été, par exemple, à cet endroit-là. OK. Là, on a beaucoup de choses à essayer aujourd'hui. Je veux en essayer le plus possible parce que vous avez tellement de choses à faire ici. On se trouve aussi, je veux absolument qu'on parle de ce parc-là, l'abbaye d'Oka, qui est pas loin de chez vous. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui viennent pratiquer avec tes équipements ici. Oui, c'est un super beau spot. Dans le fond, les gens louent à la boutique puis ils traversent à l'abbaye. Ouais. Le site, dans le fond, il y a 2 côtés du site. Il y a le côté sud qui est pour l'activité de raquettes, de ski raquettes, la trottinette des neiges puis la marche. Ici, de ce côté-ci, c'est gratuit. Les sentiers sont aménagés avec les raquettes ici. Du côté nord, mais dans le fond, ça va être le fat bike soit normal, le fat bike régulier ou le fat bike électrique. C'est des sentiers tracés avec un frais d'accès pour permettre de rentrer dans le parc. Puis il y a plusieurs services sur place. Ils ont un bel hôtel d'une 60aine de chambres. Ils ont un bistrot, un sacré bistrot. Ils ont une petite boutique aussi avec tous les produits du terroir. C'est vraiment un bel endroit là, pour tu viens faire l'activité, puis une fois terminé, bien, tu peux aller une bonne bouffe. Goûter les produits de l'endroit ou rester sur place aussi. Là, Jason, on est rendu au moment où on va essayer la trottinette des neiges. Là, il faut monter ça, cette affaire-là? Oui. C'est pas bien compliqué? Non, c'est 2 vis pour l'assemblage. Ça permet de transporter plus facilement. Je vais te montrer comment ça fonctionne. On va l'assembler ensemble. Dans le fond, on soulève le banc arrière, le dossier, puis on vient juste clipper les 2 petites vis en dessous. Juste pour mal faire. Fait ici, tu as 2 vis qui soulèvent. Ouais. Viens pousser le dossier doucement. Puis on vient mettre les 2 petites cales dedans, puis on serre la vis derrière. Puis là, trottinette des neiges, c'est quand même fou parce qu'on peut être plusieurs là-dessus. On peut amener un enfant, il va se mettre en avant. C'est la capacité jusqu'à 350 livres. Puis tu peux facilement transporter une personne sans avoir une charge à pousser vraiment. C'est pas significatif. Quand tu pousses la personne, bien, il y a assez de surface de glisse pour te permettre de la pousser sans problème. Et on peut le transformer en traîneau haché aussi, tu me disais? À l'avant, on a 2 attaches. Ici, à l'avant. Oui. Au centre, on a 2 attaches. Puis on vient chercher l'attelage de chien, puis le harnais. On a différents harnais pour les différents types de chiens. C'est des grandeurs différentes pour empêcher de blesser le pitou. Puis en arrière ici, on a le frein qu'on utilise pour le chien. Quand on veut freiner, bien, on va pouvoir ralentir en venant mettre le pied dessus. Ça c'est surtout utilisé pour les chiens. On a ça sur ceux qui sont montés spécifiques pour les chiens. Puis pour les régulières, bien, on vient déposer le pied en arrière. OK. OK. Est-ce que c'est facile? Oui, facile. Oui, OK. C'est une activité assez ludique, là. C'est facile. Dans le fond, pour la propulsion, on vient porter les pieds sur les cale-pieds en arrière. Okay. On va pousser avec notre pied pour se pousser à l'avant. Puis si on a à tourner à gauche ou à droite, bien, je vais mettre une pression. Je vais pousser le pied vers l'avant, puis je vais pousser l'autre pied vers l'arrière, puis je vais pousser en même temps les bras. Fait que ça fait crochir les skis. Puis on va pouvoir tourner dans un sens
ou dans l'autre. Fait qu'on peut contrôler notre descente puis faire un virage. OK. Puis pour le freinage, ça va être soit les talons si on veut ralentir doucement, ou mettre carrément le pied par terre, ou descendre puis à freiner complètement. OK. Dépendant comment ça se passe. C'est-tu nouveau, ça? J'ai jamais vu ça, moi, mais ça existe depuis longtemps? Ça a au-dessus de 130 ans. C'est fait en Suède. Ah ouais? Puis c'est un moyen de transport là-bas qui sert là, pour aller à l'école. C'est utilisé dans la vie courante. Puis c'est introduit au Canada depuis une dizaine d'années. OK. Puis de plus en plus populaire, là. On a été chercher ça pour les écoles. On enseigne dans les écoles pour faire des activités, puis on en a 30 pour aller dans les écoles pour faire des groupes d'activités. Puis on a aussi en location vous pouvez faire la location à la journée ou venir juste faire l'activité quelques heures. Oui, essayez ça. Ouais. Puis là, moi, est-ce que je m'assois en avant ici puis tu me traînes? Non. Ou... Il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu travailles. Tu vas en avoir une pour toi, une pour moi. Parfait. On va essayer ça. Good. Donc, quand tu vas partir, l'idée, c'est de garder les mains sur les poignets. Une fois qu'on se met à glisser, les deux pieds sur les cale-pieds, puis pour contrôler avec les pieds, on avance les pieds, on recule les pieds. Okay. On fait un mouvement de torsion pour prendre la courbe. OK. T'es prête? C'est une course? On fait une course. OK, on part. Go! Go! Woo! Ah. Good job! J'ai gagné! Yeah. C'est cool! Ben, dans le fond, c'est un sport qui est différent des autres sports. Ouais. Puis les enfants, si tu vas te promener avec les enfants, ben, au lieu d'avoir une trottinette, une poussette standard, mais là, tu les assois là-dessus, ils peuvent pousser. J'embarque mon fils devant moi ici, qu'on peut pousser ensemble. J'en ai des plus petites aussi pour les tout petits. OK, ils peuvent avoir leur propre J'ai il y a 4 différentes grandeurs, de bébé à aller à un adulte de 6 pieds. Puis ça, c'est le modèle de base, de milieu. J'ai des plus petites, qui sont beaucoup plus petites pour les enfants, mettons, je dirais de 4 ans jusqu'à 8 ans, là, ça fonctionne très bien. Oui, avec les chiens aussi, je serais curieuse de l'essayer. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est accessible à tous, c'est ça que je trouve le fun. Tu sais, des fois, on veut faire une activité en famille, mais là, tu sais, le ski, des fois, c'est pas accessible à tout le monde, mais ça, tout le monde peut embarquer. T'as pas besoin de mettre de bottes, t'as quand même un sentiment de glisse. Puis comme tu as vu, tu as quand même un contrôle. C'est pas juste un traîneau que tu laisses glisser. Là. Tu peux vraiment diriger dans les sentiers avec ta trottinette. Puis tu peux aller un peu partout avec ça, dans les sentiers? Tous les sentiers pédestres sont comme dans le parc national d'Oka ou ici à l'abbaye. C'est des sentiers pédestres qu'on peut utiliser avec la trottinette. Il n'y a pas de frais de sentier, juste le frais d'accès pour le parc d'Oka. Puis sinon, vous pouvez l'apporter à la maison au chalet. On fait la location pour la journée. Vous partez avec, puis on la ramène 24 heures plus tard. Puis vous pouvez vous amuser à la maison. Puis pour les chiens, on loue le harnais séparément. Fait qu'il y a différentes grandeurs. Fait que tu peux choisir, dans le fond, le harnais en fonction de ton chien, puis de pratiquer. C'est sûr qu'au début, on demande de ne pas faire des longues distances pour le chien, parce qu'il va vouloir, mais ça va le fatiguer vite. Oui, c'est ça. Fait que, de faire des courtes distances pour débuter. Oui, pour l'habituer. Ouais. Très cool. Fait que là, ça va essayer la prochaine activité? Yes, on va aller faire du fat bike ensemble. Du fat bike électrique, par exemple. Oh, que j'aime ça quand c'est électrique. Good. Jason, là, on est dans un autre parcours complètement, toujours sur le même site. On est du côté nord, c'est ça? On est du côté nord de l'abbaye d'Oka. Là, on est dans la partie où c'est les sentiers de fat bike. OK. Et là, on a un casque. C'est-tu parce que c'est plus extrême? C'est un... oui. Dans le fond, on est avec des fat bikes électriques. OK. Fait que ça va prendre un petit peu plus de vitesse. Il y a des descentes, du freinage. Fait que oui, un petit peu plus extrême que la trottinette des neiges. Mais ça, j'en ai déjà fait. Donc, ça devrait bien aller. Ça va bien aller. Je dis ça devrait, OK? Fat bike électrique, ça, c'est nouveau quand même. Ça n'existe pas depuis... Je te dirais que ça fait 5 à 6 ans que c'est développé, que c'est plus populaire. Puis électrique, qu'on entend plus parler, là, ça dirait 2-3 ans. Mais ça fait déjà 6 ans que ça existe. Là. Moi, j'ai juste essayé l'électrique, puis c'est difficile de revenir en arrière une fois que tu as essayé l'électrique. Hein? C'est comme si tu étais Superman, puis tu retombes un être normal. C'est ça qui arrive. Mais ce que j'aime de ça, par exemple, c'est que ça devient plus accessible, puis tu peux aller plus loin. T'sais, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, bien, au moins, tu as une assistance, ça te permet de faire des plus longues randonnées, finalement. Bien, ça garde, tu as l'effort à donner quand même. Fait que c'est juste que tu vas pousser, peut-être même plus qu'en vélo régulier, parce que tu as l'excitation de la vitesse qui s'ajoute à la poussée au niveau de l'assistance. Là. Pour les gens qui font du vélo, c'est quoi la principale différence, mettons, entre vélo, fat bike électrique? Est-ce que c'est le même feeling un peu? Le poids du vélo va augmenter beaucoup. Okay. La maniabilité, c'est un petit peu moins maniable qu'un vélo standard, qu'un fat bike régulier.
Puis le fait aussi que ce soit électrique, c'est les poussées, c'est plus technique un petit peu. Il faut que tu puisses pouvoir gager la puissance de la poussée en même temps que tu travailles avec le vélo. Là. Et surtout, éviter les arbres. Et surtout, éviter les arbres. Et là, c'est quand même large, par exemple. Je suis contente. Quand même, le sentier est large. C'est quoi le principal défi, mettons, en vélo électrique? Dans le fond, c'est de garder le poids un peu plus à l'arrière pour être capable pour ne pas perdre la roue d'en avant. Fait que si jamais ta roue glisse sur la neige, bien, c'est plus stable. Puis tu vas avoir aussi à pousser avec les pédales pour pouvoir garder ta vitesse. Des fois, on va soulever les deux pieds pour passer un petit passage plus difficile. On va être sur les deux pieds sans être assis sur la selle. Puis, dans le fond, c'est le même exercice qu'un vélo régulier. Fait que, quand on fait un virage, bien, on va laisser la pédale en haut du côté qu'on va tourner. C'est des détails comme ça qu'on va apprendre aujourd'hui. J'adore ça. Puis il y a des vitesses, comme un vélo normal? Oui. Du côté droit, tu as les vitesses, montée, descente. Puis du côté gauche, tu as la manette qui va actionner l'allumage de ton vélo puis le choix de l'assistance. Si tu regardes, tu vas appuyer sur le bouton « On », qui est... Tu vas laisser enfoncer pendant 3 secondes. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as deux petits boutons, tu as le plus puis le moins. Fait que le plus, c'est pour augmenter ton assistance. Plus tu vas aller en assistance, plus qu'il va te pousser avec de la puissance. Fait que ce qu'on fait, on commence à 1 pour sentir le vélo. 2, OK. 1, oui. On peut aller à 2. Puis aussi, si tu tiens le moins enfoncé pendant 3 secondes, ça va te permettre, dans des passages qui sont plus difficiles, des fois, les gens ils vont marcher, mais ça va t'aider à monter le vélo avec toi. Ça va donner... Quand on entre dans le parc national d'Oka, il y a un petit bordage de neige à sauter, là, à passer. Fait que on actionne avec le bouton moins, puis on peut passer par-dessus la petite butte de neige. Ça fait avancer le vélo. Puis il y a aussi le bouton pour la puissance qui est à côté. Fait que dans des passages plus difficiles où tu ne veux pas utiliser l'assistance parce qu'il y a des arbres, bien, tu peux te servir juste du pouce pour pouvoir passer à travers le petit passage difficile. C'est un petit test? Oh, ça fonctionne. L'objectif, c'est dans les sentiers, c'est de ne pas freiner pour laisser des rainures dans le sentier et non accélérer aussi pour percer le sentier. Fait qu'on protège, dans le fond, l'emplacement pour que les prochains usagers aient du plaisir. Fait qu'on va rester toujours dans des puissances plus faibles. Si on voit que ça glisse trop, on veut baisser nos pressions de pneus quand on voit qu'on s'enfonce trop. Puis ce qui est important avec le vélo, c'est que aujourd'hui, c'est une condition de 4 à 6 livres de pneus. Fait que, OK, dépendant des conditions météo. Poids, puis la condition. Si le sol est très dur gelé, comme mettons ce soir ou demain matin, et là, on peut se permettre des pressions plus hautes. Fait que ton vélo il est plus roulant. Surtout en vélo régulier, c'est plus facile. Tu as moins de tirant. Plus tu réduis ta pression, plus tu perds de l'autonomie sur ton vélo électrique, plus c'est difficile aussi avec le vélo régulier. Fait que selon les conditions de sentier, souvent c'est affiché à l'entrée du sentier ou sur le site, bien, on va jouer avec les pressions de pneus. Aussi par le poids de la personne. Si tu es légèrement plus... Qu'est-ce que tu veux dire, Jason? Tu es plus légère que moi, c'est ce que je veux dire. Donc, étant donné que tu es plus légère, le même pneu, le même vélo, bien, tu vas avoir besoin de 4 livres, puis moi, je vais avoir besoin de 6 livres pour ne pas abîmer le sentier. Puis là, est-ce que tout le monde... Toi, tu loues des fat bikes électriques. Est-ce que tu en loues pour toute la famille? T'en as-tu ou seulement pour les adultes? On a des vélos pour adultes. On a des vélos qui sont plus petits pour les ados. Puis j'ai fait une série de vélos juste pour les sentiers. On ne peut pas aller sur la route avec ça. C'est des vélos pour de 8 ans, 8 à 12. On a pris des vélos adultes que j'ai recoupés, on a rapetissé. Puis on a des mini fat bikes pour les enfants. Ah, c'est cool. Il y a 3 enfants, puis ma fille m'a toujours dit, moi aussi, je veux avoir un vélo électrique. J'en ai fait un. Puis là, quand j'ai vu que ça allait super bien, on en a fait 11 vélos. On a 11 vélos pour aller les plus jeunes. Ils sont réduits de vitesse, on les baisse à 15 km/h, fait qu'il n'y a pas de danger. Là, bon, on va essayer ça, cette machine-là. On va voir. C'est le fun, ça. C'est malade, j'adore. J'aime tellement ça, là. Ça reste un sport, dans le fond, plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Parce exact. Que la capacité de pouvoir varier. Puis quand tu as un groupe mélangé, puis tu as des gens qui sont moins bons, moins en forme, puis plus en forme, bien, tu joues avec l'assistance. C'est ça. Ceux qui sont bien en forme vont baisser leur assistance, ceux qui vont pouvoir travailler plus fort.
C'est comme se mettre de l'handicap au bowling. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est le fun, j'adore ça. Puis est-ce que tu le ressens vraiment, tu sais, quand t'enlèves l'assistance, tu sais, j'ai joué un peu avec, mais tu travailles vraiment plus fort. Le gros risque, c'est d'avoir du plaisir pour pas vérifier son énergie au niveau de la batterie. Puis quand tu manques de batterie puis t'es loin, ça, là, tu découvres c'est quoi le vrai sport. Ah ouais, hein? Ouais, c'est combien l'autonomie de la batterie? L'hiver, tu vas faire environ 30 à 40 km selon les conditions. Okay. L'été, c'est plus 60 à 80. Ah, bien, t'as quand même le temps de faire une bonne ride. Oui. Il y a de quoi s'amuser, là. Ah, très cool. Ouais. J'ai le goût de continuer d'en faire. On y retourne. On y retourne. Ça fait tellement du bien de jouer dehors. Je vous invite à le faire aussi, à sortir, à découvrir nos belles Basses-Laurentides. Je veux remercier Jason et toute son équipe aujourd'hui. On a eu tellement de plaisir ici chez Voiloka et tellement qu'on a eu du plaisir qu'on va revenir. On n'a pas eu le temps d'essayer toutes les activités. Alors, ce sera le sujet d'un prochain épisode. D'ici là, visitez levoiloka.com pour connaître tous les détails de leurs activités. Et on se dit à très bientôt pour la saison froide.